Imaginez une nuit calme et sereine. Vous levez les yeux vers le ciel, constellé de myriades d'étoiles, chacune étant un soleil lointain, réchauffant peut-être ses propres mondes. Maintenant, imaginez qu'un de ces points lumineux, que vous observiez encore hier, est tout simplement disparu aujourd'hui. Elle ne s'est pas éteinte, elle n'a pas explosé dans un flash spectaculaire, elle s'est volatilisée, comme si elle avait été effacée de la toile céleste. Cela ressemble à l'introduction d'un roman de science-fiction, n'est-ce pas? Et pourtant, ce n'est pas une fiction. C'est un véritable mystère astronomique qui a dérouté les scientifiques du monde entier. Aujourd'hui, nous partons en voyage jusqu'aux limites de notre compréhension de l'univers pour enquêter sur le secret de cette étoile qui a disparu en une seule nuit. C'est l'histoire d'une enquête cosmique, du meurtre silencieux d'un géant et d'une découverte stupéfiante qui pourrait changer à jamais ce que nous savons du cycle de vie des étoiles. Préparez-vous. Nous plongeons dans l'une des énigmes les plus intrigantes du XXIe siècle. Mais avant d'aborder la disparition elle-même, rappelons rapidement comment les étoiles vivent et surtout comment elles meurent. C'est crucial pour comprendre pourquoi une simple disparition est un événement aussi anormal. Pendant la majeure partie de son existence, une étoile, comme notre Soleil, brûle paisiblement l'hydrogène dans son noyau, le transformant en hélium. Ce processus, la fusion nucléaire, libère une quantité colossale d'énergie, ce qui la fait briller et lui permet de résister à la force de la gravité qui cherche à l'écraser. Mais le carburant n'est pas éternel. Lorsque l'hydrogène du cœur s'épuise, l'étoile commence à brûler l'hélium, puis des éléments plus lourds. Son destin dépend de sa masse. Les étoiles, comme notre Soleil, en fin de vie, éjectent leurs couches externes, formant une belle nébuleuse planétaire, laissant au centre une petite naine blanche, dense et chaude qui refroidira pendant des milliards d'années. Mais pour les étoiles massives, celles qui font des dizaines de fois la taille du Soleil, c'est beaucoup plus dramatique. Leur fin est un spectacle grandiose. Lorsque leur cœur n'a plus de carburant pour la fusion, la gravité prend le dessus. L'effondrement déclenche une explosion d'une puissance inouïe, appelée supernova. Pendant un court instant, la supernova peut briller plus fort que toute sa galaxie, dispersant dans le cosmos les éléments lourds qui formeront de nouvelles étoiles, des planètes, et même vous et moi. Après l'explosion, il ne reste qu'une étoile à neutrons ultra dense, ou si l'étoile était vraiment très massive, un trou noir. Retenez ce scénario. Effondrement, explosion, flash aveuglant. C'est ainsi, selon toutes les lois de la physique, que les géantes sont censées mourir. Imaginez maintenant le choc des astronomes lorsqu'un de ces géants a décidé de bafouer toutes les règles et de quitter la scène en silence, sans salut final, ni l'ombre d'un feu d'artifice. Notre histoire débute au cœur d'une galaxie qui, à elle seule, passionne déjà les astronomes. Elle porte le nom de NGC 6946, mais les scientifiques lui préfèrent un surnom plus poétique, la galaxie du feu d'artifice. Située à environ 22 millions d'années-lumière de la Terre, elle se trouve dans la constellation de Céphée. Ce surnom n'est pas le fruit du hasard. En effet, cette galaxie est le théâtre de supernovas incroyablement fréquentes, environ 10 fois plus nombreuses que dans notre Voie lactée. 10 explosions de ce type y ont été recensées au cours du dernier siècle. Ceci en fait un laboratoire naturel idéal pour étudier les dernières étapes de la vie des étoiles massives. Les astronomes la maintiennent littéralement sous surveillance constante, dans l'attente du prochain feu d'artifice cosmique. Et c'est précisément là, au milieu de cette métropole stellaire, que résidait notre héroïne. Une étoile destinée à devenir la principale énigme d'une génération entière de scientifiques. Sa désignation officielle est NGC 6946 BH100. Ce n'était pas une étoile ordinaire, mais un véritable monstre, une supergéante bleue. On estimait sa masse à environ 25 fois celle de notre Soleil, et sa luminosité atteignait des centaines de milliers de fois celle de notre étoile.
Si une telle étoile se trouvait à la place du Soleil, sa surface s'étendrait bien au-delà de l'orbite terrestre, et sa lumière réduirait en cendres toutes les planètes internes du système solaire. C'était un véritable titan, condamné à une vie courte mais d'une brillance inouïe, et comme tout le monde s'y attendait, à une mort spectaculaire. Entre 2001 et 2007, les astronomes l'ont observé avec divers télescopes, qu'ils soient terrestres ou spatiaux. Elle était stable, brillante, et rien ne laissait présager la moindre anomalie. Elle existait simplement comme des milliards d'autres étoiles, attendant son heure qui, à l'échelle cosmique, était sur le point d'arriver. Nul n'aurait pu imaginer que sa fin ne serait pas une explosion fracassante, mais une disparition silencieuse et mystérieuse, obligeant les scientifiques à revoir les lois fondamentales de l'évolution stellaire. Tout a commencé en 2009, lorsque les astronomes ont remarqué quelque chose d'étrange. C'est en 2009 que les observations de routine de la galaxie du feu d'artifice ont livré leur premier mystère. L'étoile N6946 BH1, qui se comportait jusqu'alors de manière parfaitement prévisible, s'est mise à accroître sa luminosité de façon spectaculaire. En quelques mois, elle est devenue environ 1 million de fois plus brillante que notre Soleil. Cette illumination, bien que spectaculaire, était cependant bien plus faible qu'une véritable explosion de supernova. Ce type de comportement n'est pas totalement unique. On connaît les variables lumineuses bleues, VLB, des étoiles très massives et instables qui éjectent périodiquement leurs couches externes. Ces éruptions, que l'on qualifie de fausses supernovées ou pseudo-supernovées, peuvent ainsi augmenter considérablement la luminosité d'un astre pendant un certain temps. Parmi les exemples les plus connus, nous avons l'étoile Eta Carina dans notre propre galaxie. Les scientifiques ont immédiatement supposé qu'ils observaient un tel phénomène. Le géant avait sans doute simplement éternué, projetant une partie de sa matière dans l'espace, et reviendrait bientôt à son état initial. Cette hypothèse semblait tout à fait plausible et expliquait l'intégralité du phénomène observé. Les astronomes ont continué à surveiller l'étoile, s'attendant à ce qu'après le pic, elle retrouve progressivement sa luminosité habituelle. Ce fut le cas, mais pas entièrement. Durant les années qui ont suivi, l'étoile a effectivement commencé à faiblir. Le scénario semblait se confirmer. Or, il s'est passé quelque chose d'absolument inattendu. En 2015, l'étoile n'a pas seulement retrouvé sa luminosité de départ. Elle a continué de s'éteindre jusqu'à disparaître totalement dans le spectre optique. Là où scintillait encore quelques années plus tôt une supergéante bleue, il n'y avait plus que le vide. Le télescope Hubble, pourtant d'une incroyable acuité, ne parvenait plus à la discerner. C'était un véritable choc. Une étoile représentant 25 masses solaires ne peut pas s'évaporer comme ça dans l'espace. Cela enfreint l'une des lois les plus fondamentales de la physique, à savoir la loi de conservation de la masse et de l'énergie. Où toute cette matière est-elle passée? Où est allée toute cette énergie? C'était comme un tour de magie, mais à l'échelle du cosmos. Les scientifiques se sont retrouvés face à une énigme comparable à l'enquête sur un crime parfait. Ils avaient la scène des faits, ils avaient de la victime disparue, mais ni corps, ni armes, ni la moindre preuve évidente. L'étoile avait donc disparu. La première hypothèse, la plus évidente, qui est devenue à l'esprit des astronomes, était qu'ils avaient en manqué quelque chose. Et si l'explosion en supernova avait bien eu lieu, mais qu'elle était passée inaperçue pour une raison ou une autre? Cela semblait peu probable, étant donné que la galaxie du feu d'artifice est sous surveillance constante. L'explosion d'une étoile d'une telle masse aurait dû être un événement incroyablement lumineux, visible pendant plusieurs mois. Le manquer est pratiquement impossible. Mais la science exige de vérifier toutes les pistes, même les plus évidentes.
Les chercheurs ont méticuleusement examiné les archives d'observation de cette période. Aucune trace d'un éclair brillant, caractéristique d'une supernova, n'a été trouvée. Il était clair que l'explosion classique n'avait pas eu lieu. Une deuxième hypothèse est alors apparue. Et si l'étoile n'avait pas disparu, mais s'était simplement cachée? Nous savons que les étoiles, surtout en fin de vie, peuvent éjecter d'énormes quantités de matière, formant autour d'elles de denses nuages de poussière. Cette fameuse illumination de 2009 aurait pu être une telle éjection. Ce nuage de poussière aurait pu devenir si épais qu'il aurait complètement masqué l'étoile à nos télescopes, absorbant toute sa lumière visible. Cette théorie était séduisante et n'exigeait pas de réécrire la physique. La poussière dans l'espace est monnaie courante. Cependant, cette version comportait elle aussi une faille. En absorbant la lumière visible de l'étoile, la poussière aurait dû chauffer et se mettre à émettre intensément dans l'infrarouge. C'est le même principe que recouvrir une ampoule chaude avec une couverture épaisse. La couverture elle-même devient chaude et émet de la chaleur. Pour vérifier cette hypothèse, les astronomes ont pointé vers l'emplacement de l'étoile disparue le télescope spatial Spitzer, un instrument spécialisé dans l'observation infrarouge. Ils s'attendaient à détecter une source intense de rayonnement infrarouge, l'équivalent de ce rideau de poussière surchauffée. Mais les résultats de l'observation furent, là encore, inattendus. Certes, un léger excès de rayonnement infrarouge fut enregistré à cet endroit, mais il était bien trop faible pour être attribué à une étoile géante cachée derrière un nuage de poussière. Cela signifiait que la théorie du voile de poussière ne fonctionnait pas non plus. L'étoile avait réellement disparu, et elle n'était dissimulée par rien. Le mystère s'épaississait. Lorsque les explications simples et évidentes ne suffisent plus, les scientifiques sont forcés d'explorer des pistes plus audacieuses et exotiques. Et justement, une de ces idées a commencé à gagner du terrain chez les astrophysiciens, sonnant véritablement révolutionnaire. Et si nous assistions à la naissance d'un trou noir, non pas par le cataclysme enflammé d'une supernova, mais par un effondrement silencieux et invisible? Cette conception fut baptisée la supernova avortée, ou effondrement complet. Regardons de quoi il s'agit. Dans le modèle standard, rappelons-le, l'effondrement du cœur d'une étoile massive génère une onde de choc qui déchire les couches externes de l'étoile, provoquant l'explosion. Mais que se passe-t-il si cette onde de choc s'avère insuffisante pour vaincre la gravité monstrueuse de l'étoile? Dans ce cas, l'explosion n'a pas lieu. Toute la matière de l'étoile, toutes ses enveloppes externes, suivent simplement le noyau et chutent directement dans le trou noir naissant. Au lieu d'un feu d'artifice grandiose, nous n'obtenons qu'une discrète implosion. L'étoile disparaît purement et simplement, engloutie par sa propre gravité. Pendant longtemps, cette théorie est restée une simple possibilité théorique, cantonnée au calcul. Personne n'avait jamais rien observé de tel. On supposait que c'était un événement extrêmement rare, si tant est qu'il soit réalisable. Mais la disparition de l'étoile N6946 BH1 collait parfaitement à ce scénario. Le flash observé en 2009 pourrait avoir été la dernière agonie de l'étoile. C'était peut-être l'instant où le cœur stellaire s'est effondré, émettant une partie de son énergie sous forme de neutrinos. Ce flux de neutrinos aurait pu brièvement stimuler les couches externes de l'étoile, les forçant à s'étendre et à devenir plus brillantes. Mais l'énergie manquait pour déclencher une explosion complète. Et après ce bref sursaut, toute la masse restante de l'étoile se serait précipitée à la suite du noyau, dans l'abîme gravitationnel. Le faible rayonnement infrarouge, détecté par le télescope spatial Spitzer, trouve également son explication dans ce modèle. Il pourrait s'agir de la chaleur résiduelle du matériau tombant sur le trou noir. Ce matériau s'est échauffé durant sa chute, mais pas au point de générer la même intensité qu'une explosion de supernova. Ainsi,
l'hypothèse de la supernova avortée expliquait avec élégance tous les faits observés. Le flash initial, la disparition subséquente en lumière visible et la faible luminescence résiduelle dans l'infrarouge. Pour la première fois, les scientifiques disposaient d'un véritable candidat pour le rôle de la première supernova, avortée officiellement documentée de l'histoire. L'hypothèse de la supernova ratée est très convaincante, mais en science, on ne peut pas se contenter d'une jolie théorie. Des preuves irréfutables sont nécessaires. Quelles preuves, outre le fait même de sa disparition, indiquent que cette étoile est devenue un trou noir? L'une des pièces maîtresses est l'analyse de ce fameux flash survenu en 2009. Les scientifiques ont examiné en détail son spectre et sa luminosité. Il s'est avéré que cette explosion ne ressemblait ni à une supernova classique, ni à un flash typique d'une variable bleue lumineuse. Son énergie était insuffisante pour le premier cas, et bien trop grande pour le second. Elle se situait quelque part au milieu, dans une zone grise, ce qui correspond parfaitement au modèle théorique décrivant les convulsions précédant le collapsus total de l'étoile. Une autre preuve essentielle réside dans la nature du rayonnement infrarouge résiduel. Sa température et sa luminosité diminuent lentement avec le temps. Cela s'aligne sur un modèle où la matière éjectée lors du flash initial se refroidit progressivement, se dilatant dans l'espace. Si une étoile chaude se cachait derrière ce nuage, le rayonnement infrarouge serait stable, voire s'intensifierait. Or, ce que nous observons, c'est un affaiblissement, un peu comme des braises qui s'éteignent après un incendie cosmique qui n'a jamais pu s'embraser totalement. Par ailleurs, les scientifiques ont recherché d'autres signes. Par exemple, l'effondrement du cœur d'une étoile est censé émettre une quantité phénoménale de neutrinos, ces particules minuscules qui interagissent à peine avec la matière. Il existe des détecteurs spécialisés, tels que Super Kamiokande au Japon ou IceCube en Antarctique, capables de capturer ces particules. Théoriquement, si une puissante bouffée de neutrinos provenant de la galaxie du feu d'artifice avait été enregistrée en 2009, cela aurait constitué une preuve incontestable de l'effondrement du noyau. Malheureusement, aucun pic directionnel n'a été détecté. Cependant, cela ne réfute pas la théorie. Peut-être le pic était-il trop faible, ou sa direction n'était-elle pas alignée avec l'emplacement des détecteurs. Néanmoins, l'ensemble des données disponibles, la disparition elle-même, la nature du flash initial et la rémanence infrarouge qui s'estompe, font du scénario de la supernova ratée l'explication la plus probable. C'est un peu comme dans un roman policier. Il n'y a pas de témoins directs, mais les preuves indirectes sont si nombreuses et si cohérentes qu'il ne reste quasiment aucun doute sur l'identité du coupable, qui, dans ce cas, n'est autre que la gravité. Si l'hypothèse de la supernova avortée est vérifiée, les conséquences pour notre compréhension de l'univers sont absolument colossales. Premièrement, cela révèle une manière totalement nouvelle, et jusqu'alors inobservée, par laquelle les trous noirs peuvent se former. Nous avions l'habitude de penser qu'ils naissaient dans le fracas des supernovae, annonçant leur arrivée de manière spectaculaire. Or, il semble désormais qu'ils puissent aussi émerger dans le silence, à l'insu du cosmos. Ce constat nous oblige à reconsidérer la fameuse énigme des supernovae manquantes. En effet, si l'on compare le nombre d'étoiles massives observées et le nombre de trous noirs et d'étoiles à neutrons que nous devrions théoriquement trouver, le compte n'y est pas. Nous voyons beaucoup moins d'explosions de supernovas que prévu. Où passent les autres? Il est possible que ces étoiles deviennent justement des supernovas ratées. Elles s'effondrent simplement en trous noirs sans organiser de spectacle lumineux. Si tel est le cas, le nombre de trous noirs dans l'univers pourrait être bien supérieur à nos estimations actuelles. Ils pourraient se cacher là où nous ne les attendions pas, nés d'étoiles qui, selon nos anciennes théories, s'étaient contentées de s'éteindre. Deuxièmement, cette découverte a des répercussions majeures sur notre compréhension de l'évolution chimique de l'univers.
Les supernovas sont les principales forges cosmiques qui produisent les éléments lourds comme l'oxygène, le fer ou l'or. Ce sont ces éléments, disséminés dans la galaxie par l'explosion, qui rendent possible l'apparition des planètes rocheuses et, in fine, de la vie. Si une partie significative des étoiles massives ne fait pas explosion, mais s'effondre directement, elle emporte alors tous ces éléments lourds avec elle dans le trou noir, les soustrayant définitivement au cycle galactique de la matière. Cela signifie que l'univers s'enrichit en éléments lourds plus lentement que nous ne le pensions. Les modèles d'évolution chimique des galaxies devront être revus pour intégrer cette nouvelle voie de fuite de la matière. Ainsi, un seul événement, la disparition silencieuse d'une étoile dans une galaxie lointaine, peut déclencher une réaction en chaîne, obligeant à réviser des pans entiers de l'astrophysique. C'est un parfait exemple du fonctionnement de la science. Une seule observation qui ne cadre pas avec le tableau existant peut démanteler de vieux dogmes et ouvrir des horizons de recherche totalement nouveaux. L'univers nous démontre une fois de plus qu'il est infiniment plus complexe et passionnant que nos théories les plus audacieuses. Faisons une petite parenthèse pour explorer d'autres explications possibles à cet événement mystérieux, même si elles sont moins probables. La science se doit de toujours laisser une place aux hypothèses alternatives, aussi fantaisistes qu'elles puissent sembler de prime abord. Une de ces hypothèses concerne un type d'étoile exotique, l'objet de Thorne-Jitkov. Ce modèle théorique dépeint une géante ou une supergéante rouge dont le cœur ne serait pas un noyau stellaire classique, mais carrément une étoile à neutrons complète. Cet hybride pourrait se former, par exemple, après la fusion de deux étoiles au sein d'un système binaire serré. Ces objets de Thorne-Jitkov sont censés posséder des propriétés chimiques très spécifiques et se révéler extrêmement instables. Il est possible que ce que nous ayons observé soit l'effondrement catastrophique d'un tel objet. Sa mort pourrait alors s'écarter du scénario standard de la supernova, menant à des conséquences moins spectaculaires. Cela dit, l'existence des objets de Thorne-Jitkov demeure purement théorique, et nous manquons de preuves observationnelles convaincantes. Une autre idée bien plus audacieuse nous propulse directement dans le royaume de la science-fiction. Et si nous étions face à la manifestation d'une activité extraterrestre? Le concept de la sphère de Dyson, proposé par le physicien Freeman Dyson, suggère qu'une civilisation extrêmement avancée pourrait bâtir une mégastructure autour de son étoile afin d'en capter l'intégralité de l'énergie. Si une telle structure avait été érigée autour de l'étoile N6946 BH1, elle aurait masqué complètement sa lumière visible. La sphère elle-même, chauffée par l'énergie absorbée, rayonnerait dans l'infrarouge. Ce qui, en théorie, correspond bien à nos observations. Cette hypothèse se confronte cependant à plusieurs obstacles. Premièrement, selon le principe de parcimonie, également connu sous le nom de rasoir d'Occam, il ne faut pas multiplier les hypothèses complexes sans nécessité. La supernova avortée est une explication naturelle, fondée sur des lois physiques établies. L'activité d'une civilisation extraterrestre est une supposition bien plus forte et, pour l'instant, non vérifiée. Deuxièmement, la rapidité avec laquelle l'étoile a disparu évoque davantage un processus naturel et catastrophique qu'un chantier planifié. La construction d'une structure de la taille d'un système stellaire requérait infiniment plus de temps. Certes, il ne s'agit là que de pure spéculation, mais elles illustrent parfaitement à quel point cet événement galvanise les esprits et nous force à sortir des sentiers battus. Pour revenir à notre hypothèse principale, une question s'impose. Qu'est-ce qui scelle le destin d'une étoile massive? Pourquoi certaines explosent-elles en supernova, tandis que d'autres s'effondrent discrètement en un trou noir? La réponse semble résider dans la structure interne de l'étoile au dernier stade de sa vie, littéralement quelques instants avant l'implosion. Plusieurs facteurs clés pourraient entrer en jeu.
Le premier, et le plus fondamental, est la masse stellaire. Il existe probablement un seuil de masse critique. Les étoiles qui sont en deçà de ce seuil explosent, tandis que les plus massives s'effondrent directement. Selon diverses estimations, ce seuil se situerait entre 20 et 40 masses solaires. Notre étoile disparue, avec ses 25 masses solaires, se trouve pile dans cette zone frontalière, ce qui en fait la candidate idéale pour le rôle de raté de l'explosion. Le second facteur essentiel est la vitesse de rotation de l'astre. Une étoile qui tourne rapidement possède un moment cinétique important. Lors de l'effondrement, ce moment cinétique pourrait aider à déclencher l'explosion en générant des forces centrifuges qui s'opposent à la gravité. Inversement, une étoile à rotation lente pourrait être plus encline à un effondrement direct. Le troisième facteur est la métallicité, c'est-à-dire la concentration d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. La métallicité influence l'opacité des couches externes de l'étoile ainsi que l'intensité du vent stellaire par lequel l'étoile éjecte sa matière au cours de son existence. Une étoile à faible métallicité peut conserver davantage de masse en fin de vie, augmentant ainsi les probabilités d'un effondrement direct. Enfin, la structure du noyau pré-supernova est d'une importance capitale. La manière dont la densité et la température sont réparties dans les régions centrales de l'étoile, dans les dernières secondes avant l'effondrement, pourrait être l'élément décisif. De subtiles différences dans cette architecture interne peuvent mener à des issues radicalement différentes, soit une explosion réussie, soit un échec total. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas observer l'intérieur de l'étoile pour voir ces détails. Nous sommes réduits à construire des modèles informatiques complexes qui tentent de reproduire ces processus. Et la disparition de N6946BH1 est un cadeau inestimable pour les théoriciens. C'est un résultat expérimental concret permettant de confronter leurs modèles, d'écarter les hypothèses erronées et d'affiner les plus justes. C'est la clé pour comprendre l'un des processus les plus fondamentaux et les plus dramatiques de l'univers. Abordons maintenant l'avenir de cette enquête scientifique. L'histoire de l'étoile N6946b H1 est loin d'être un chapitre clos. Les scientifiques continuent de surveiller de près l'endroit où elle se trouvait autrefois. Qu'espèrent-ils y observer? Un des points clés est la poursuite de l'évolution de la source infrarouge. Si elle correspond bien à un nuage de matière en refroidissement, éjecté juste avant l'effondrement, alors elle devrait continuer de s'assombrir et de se refroidir selon une loi prévisible. Toute déviation de cette prédiction obligerait à revoir la théorie. Par exemple, si la source redevient subitement plus brillante, cela pourrait indiquer un processus plus complexe qu'un simple refroidissement. Une autre piste est de tenter de détecter directement le trou noir nouvellement formé. C'est incroyablement difficile, car un trou noir n'émet pas de lumière par lui-même. Mais nous pouvons observer ces manifestations indirectes. Si l'étoile disparue avait un compagnon, une autre étoile en orbite, celle-ci se mettrait désormais à tourner autour du trou noir invisible. En observant le mouvement de cette étoile compagnon, il serait possible de calculer la masse de l'objet invisible et de confirmer qu'il s'agit bien d'un trou noir. Pour l'instant, aucun signe de compagnon n'a été détecté, mais les recherches se poursuivent. Un autre espoir réside dans les futurs télescopes. Des projets comme le télescope spatial James Webb, avec sa sensibilité inégalée dans l'infrarouge, pourrait nous offrir une image bien plus détaillée de ce qui se passe à l'emplacement de l'étoile disparue. Il est possible que Webb parvienne à distinguer de subtils détails dans le spectre de l'émission résiduelle, ce qui confirmerait ou infirmerait définitivement l'hypothèse de l'effondrement. Par ailleurs, les astronomes recherchent activement des événements similaires dans d'autres galaxies. Maintenant que nous savons ce qu'il faut chercher, à savoir des étoiles qui s'illuminent soudainement pour disparaître ensuite,
les chances de découvrir de nouveaux candidats pour ces supernovae ratées augmentent considérablement. Chaque nouvelle découverte de ce type nous rapprochera de la compréhension de la fréquence de ce phénomène et du rôle qu'il joue dans l'évolution de l'univers. Ainsi, bien que l'étoile ait disparu, son héritage scientifique ne fait que commencer à se révéler. Cette histoire n'est pas qu'un simple récit sur un phénomène astronomique. C'est une magnifique illustration de la façon dont la méthode scientifique opère concrètement. Tout a commencé par une observation qui ne cadrait pas avec l'état actuel des connaissances. Cette anomalie a donné naissance à un mystère, un problème qu'il fallait absolument résoudre. Les scientifiques ne l'ont pas écarté d'un revers de main, la considérant comme une simple erreur ou une aberration. Ils ont entrepris de vérifier systématiquement toutes les explications possibles, une à une. Ils ont d'abord examiné les hypothèses les plus simples. Une supernova manquée, un nuage de poussière. Chacune de ces hypothèses entraînait des prédictions précises. Par exemple, la théorie du nuage de poussière prédisait une forte émission infrarouge. Les chercheurs ont donc mené de nouvelles observations pour tester ces prédictions. Lorsque les observations ont infirmé ces prédictions, les hypothèses furent rejetées. C'est un point crucial. En science, la théorie doit s'adapter aux faits et non l'inverse. Une fois les explications simples épuisées, il a fallu se tourner vers une idée plus complexe et inédite, la théorie de la supernova avortée. Cette théorie a pu expliquer l'ensemble des faits observés, le flash initial, la disparition et la faible rémanence infrarouge. Elle est devenue l'hypothèse de travail principale. Mais le processus ne s'arrête pas là. Le rôle de la science est désormais de vérifier cette nouvelle hypothèse, de la soumettre aux tests les plus rigoureux. Les chercheurs sont à la recherche de nouvelles preuves qui pourraient soit la confirmer, par exemple, le mouvement d'une étoile compagne, soit, au contraire, l'infirmer, si la source infrarouge se comporte de manière imprévisible. C'est précisément ainsi que se déroule le progrès scientifique, à travers un cycle constant d'observation, d'hypothèses, de vérification et de réfutation. C'est un processus lent et minutieux, mais qui est, au bout du compte, le moyen le plus fiable de comprendre le monde. Et le mystère de l'étoile disparue constitue l'un des chapitres les plus fascinants de ce livre infini de la connaissance, écrit par l'humanité. Pour comprendre, plaçons-nous du point de vue de l'étoile. Pendant des millions d'années, elle a vécu dans un calme relatif, transformant les éléments légers en éléments lourds au sein de son noyau incandescent. En son centre, couche après couche, comme un oignon cosmique, s'accumulaient les produits de cette combustion thermonucléaire, hydrogène, hélium, carbone, oxygène, et ainsi de suite jusqu'au fer. Le fer marque l'arrêt final. Sa synthèse ne produit plus d'énergie, mais en exige, au contraire. Arrive alors le moment où, au cœur même de l'étoile, se forme un noyau massif de fer. Privé de source d'énergie, celui-ci ne peut plus résister à la force de sa propre gravité et commence à s'effondrer de manière catastrophique. Ce processus ne dure qu'une fraction de seconde. Le noyau, de la taille de la Terre, s'effondre jusqu'aux dimensions d'une petite ville, se transformant en matière neutronique hyperdense. Cet effondrement libère une quantité phénoménale d'énergie sous forme de neutrinos et génère une puissante onde de choc. Dans un scénario classique, cette onde, soutenue par l'énergie des neutrinos, s'élance vers l'extérieur, déchiquetant l'étoile. Mais dans le cas de N6946-BH1, quelque chose a mal tourné. L'hypothèse est que la gravité du noyau ferreux était trop forte. Ou peut-être que la structure des couches externes a absorbé toute l'énergie de l'onde de choc, l'empêchant de s'échapper. L'onde de choc s'est alors étouffée, sans jamais atteindre la surface. C'est alors que toute l'enveloppe externe de l'étoile, sa masse colossale, plus de 20 fois celle du Soleil, privée de son support, a commencé sa chute vers le centre,
vers l'objet nouvellement formé, que ce fût une étoile à neutrons ou déjà un trou noir. Ce processus ne fut pas instantané. La matière tombait couche après couche. Une partie de la matière a peut-être été éjectée par l'impulsion initiale de l'effondrement du noyau. Ce fut le flash que nous avons observé en 2009. Mais la masse principale était condamnée. Elle s'est précipitée dans le piège gravitationnel, chauffant et rayonnant dans l'infrarouge, jusqu'à ce que son dernier atome franchisse l'horizon des événements. Là où se trouvait une gigantesque boule bleue de plasma incandescent, il ne restait qu'un point de singularité, invisible au reste de l'univers. L'étoile venait de commettre le suicide le plus silencieux de l'histoire de l'astronomie d'observation. Il est fascinant de tracer un parallèle entre notre étoile fugitive et un autre objet astronomique bien connu, Eta Carinae, que nous avons déjà évoqué. Eta Carinae est un système stellaire gigantesque et extrêmement instable dans notre propre galaxie. Elle est environ 100 fois plus massive que le Soleil et brille 5 millions de fois plus fort. Au milieu du XIXe siècle, Eta Carinae a connu ce que l'on appelle la grande éruption. Pendant 20 ans, elle fut la deuxième étoile la plus brillante du ciel nocturne, avant de s'estomper brutalement. Cette éruption a projeté dans l'espace une quantité colossale de matière, formant la célèbre nébuleuse de l'homoncule qui entoure l'étoile. À première vue, le flash de N6946b-H1 en 2009 ressemblait à une éruption similaire. C'est d'ailleurs ce que beaucoup d'astronomes ont cru au départ. Ils s'attendaient à ce que, à l'image d'Eta Carinae, l'étoile survive à ce cataclysme et redevienne visible avec le temps. Mais la différence cruciale réside dans ce qui s'est passé ensuite. Eta Carinae, bien qu'elle se soit estompée, n'a jamais disparu. Nous la voyons toujours au centre de sa nébuleuse, et elle demeure l'une des étoiles les plus massives et les plus brillantes de la galaxie. Elle a survécu. Notre héroïne, elle, n'a pas eu cette chance. Après son flash, elle a disparu complètement. Cette comparaison démontre clairement que nous avons observé deux processus fondamentalement différents. Le flash d'Eta Carinae était une manifestation d'instabilité, mais pas une agonie mortelle. L'étoile a éjecté une partie de sa masse, mais son noyau est resté intact et la fusion thermonucléaire y perdure. Quant au flash de N6946bH1, il semble avoir été directement lié à l'effondrement du noyau. Ce fut le dernier soupir, suivi d'une mort totale et définitive. Il est possible que ces flashs pré-mortem soient une caractéristique propre aux supernovae avortées. En les étudiant, nous pourrons apprendre à prédire quelles étoiles exploseront et lesquelles disparaîtront discrètement dans le néant. Peut-être qu'Eta Carinae elle-même, quand son heure viendra, n'explosera pas non plus, mais suivra l'exemple de sa lointaine sœur dans la galaxie du feu d'artifice. L'un des aspects les plus intrigants de cette histoire est qu'elle nous pousse à reconsidérer les limites de notre capacité d'observation. Nous avons l'habitude d'étudier l'univers en enregistrant la lumière qui nous parvient des objets lointains. Les explosions de supernovas, les quasars éclatants, les nébuleuses lumineuses, tous sont des événements visibles et bruyants. Mais que se passe-t-il si les processus les plus cruciaux et les plus fréquents de l'univers sont en réalité silencieux et invisibles ? La disparition d'une étoile est un événement qu'il est très facile de manquer. Si nous n'avions pas surveillé en permanence la galaxie du feu d'artifice, nous n'aurions jamais su qu'une étoile s'y trouvait, et encore moins remarqué son absence soudaine. Combien de ces morts silencieuses se produisent-elles à travers l'univers sans jamais être détectées ? Peut-être que l'effondrement direct en trou noir n'est pas une exception rare, mais bien la fin standard pour la classe d'étoiles la plus massive. Si c'est le cas, nos estimations de la démographie des trous noirs pourraient être largement sous-évaluées. Nous recherchons les trous noirs soit par leur influence gravitationnelle sur les étoiles voisines, soit par l'émission de disques d'accrétion
lorsqu'ils engloutissent, il en reste de la matière. Ces deux méthodes ne fonctionnent que dans des conditions spécifiques. Mais si un trou noir naît seul, issu d'une étoile solitaire, et qu'il n'y a pas de matière environnante à accréter, il reste alors absolument invisible. Il voyagerait simplement dans l'obscurité, se manifestant uniquement par la gravité. L'étude des supernovae avortées nous donne un nouvel outil pour trouver ces objets. Nous ne cherchons plus les trous noirs eux-mêmes, mais les événements de leur naissance, ces fameuses étoiles disparues. Cela ouvre une nouvelle voie en astronomie que l'on pourrait appeler l'astronomie de l'absence ou l'astronomie des transitoires. Nous cherchons non pas ce qui est apparu, mais ce qui a disparu. C'est une approche fondamentalement nouvelle qui pourrait mener à des découvertes révolutionnaires. Il est fort possible que dans les années à venir, avec la mise en service de nouveaux télescopes d'études puissants, comme l'observatoire Vera-Rubin, nous enregistrions des dizaines, voire des centaines de ces disparitions par an. La supernova avortée passera alors du statut d'hypothèse exotique à celui de phénomène bien étudié et parfaitement courant. Revenons un instant sur la question des neutrinos. Nous l'avons dit, l'effondrement du cœur d'une étoile massive s'accompagne nécessairement d'un gigantesque déluge de ces particules. En fait, 99% de toute l'énergie libérée par ce collapsus est emportée par les neutrinos. Seul 1% de cette énergie reste disponible pour provoquer l'explosion en supernova, ou pour ne pas la provoquer, comme nous l'avons vu dans notre cas. Ces neutrinos traversent l'étoile entière et s'envolent dans l'espace presque sans obstacle, emportant avec eux des informations cruciales sur les processus les plus profonds du cœur stellaire. C'est un peu comme disposer d'un espion parfait, capable de s'infiltrer dans le bunker le mieux protégé pour en rapporter tous les secrets. Détecter ces neutrinos est le rêve de tout astrophysicien qui étudie les supernovae. En 1987, nous y sommes parvenus. Les observatoires à neutrinos terrestres ont enregistré une vingtaine de particules issues de l'explosion de la supernova 1987A dans le Grand Nuage de Magellan. Ce fut la naissance de l'astronomie des neutrinos et une confirmation triomphale de nos théories sur l'effondrement du cœur. Dans le cas de notre étoile disparue, comme nous l'avons mentionné, aucun sursaut de neutrinos n'a été détecté. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? La galaxie du feu d'artifice est 140 fois plus éloignée que le Grand Nuage de Magellan. Or, le flux de neutrinos s'affaiblit selon la loi du carré inverse de la distance. Cela signifie que même si le sursaut avait eu la même puissance que celui de SN 1987A, nos détecteurs actuels n'auraient pu capter qu'un ou deux neutrinos, dans le meilleur des cas. Et il est plus probable qu'ils n'en auraient capté aucun. L'absence de signal ne prouve donc pas l'absence de l'événement. Mais cela nous impose une nouvelle tâche ambitieuse. Construire des télescopes à neutrinos de nouvelle génération, suffisamment sensibles pour enregistrer les effondrements de cœurs dans des galaxies lointaines. Si nous y parvenons, nous aurons un outil unique en main. Nous pourrons observer non seulement les brillantes explosions de supernovas, mais aussi les collapsus silencieux qui ne sont pas accompagnés d'un flash lumineux. Nous pourrons dresser un inventaire complet de la mort de toutes les étoiles massives, et pas seulement de celles qui ont choisi de faire un spectacle. L'astronomie des neutrinos pourrait bien être la clé qui nous ouvrira définitivement le mystère des supernovae ratées, nous permettant de voir au plus profond du cœur d'une étoile mourante. Penchons-nous sur un autre aspect de cette affaire, la composition chimique de l'étoile disparue. Avant de s'évanouir, cette étoile était une supergéante bleue. Ce type d'astre est caractérisé par une température de surface extrêmement élevée et un vent stellaire très puissant. En étudiant son spectre avant sa disparition, les astronomes ont pu déterminer sa composition exacte. Il s'est avéré qu'elle était relativement pauvre en métaux. C'est un indice crucial. Comme nous l'avons déjà mentionné,
Les étoiles à faible métallicité perdent moins de masse au cours de leur vie et peuvent ainsi conserver un noyau plus massif au moment du collapsus. Ceci, à son tour, augmente la probabilité d'un effondrement direct en trou noir. Par conséquent, la composition chimique d'une étoile pourrait être un facteur prédictif de son destin. Il existerait peut-être une sorte de carte de la fatalité pour les étoiles massives, où la masse initiale serait portée sur un axe et la métallicité sur l'autre. Sur cette carte, on trouverait d'un côté les étoiles destinées à exploser en supernova, de l'autre celles qui deviendront des supernovae ratées, et dans une troisième zone peut-être, celles qui exploseront en hypernova, engendrant des sursauts de gamma. Notre étoile disparue, Delsimar 46 BH1, est le premier point que nous ayons placé sur cette carte, dans la région du collapsus silencieux. La mission des astronomes est désormais de trouver d'autres objets similaires et de compléter cette carte, afin de comprendre quelle combinaison précise de paramètres mènent à tel ou tel destin final. Cela nous aidera non seulement à mieux cerner la physique stellaire, mais aussi à modéliser plus précisément l'évolution de nos galaxies. En effet, le fait qu'une étoile explose ou s'effondre détermine la quantité d'éléments lourds qui seront éjectés dans le milieu interstellaire, se rendant ainsi disponibles pour les générations futures d'étoiles et de planètes. La composition chimique est en quelque sorte le code génétique de l'étoile, celui qui prédispose en grande partie à son parcours de vie et à sa fin tragique. Tâchons de visualiser les derniers instants de cette étoile. Des milliers d'années avant le collapsus final, son noyau avait déjà épuisé l'hydrogène, puis l'hélium, le carbone et l'oxygène. Chaque nouvelle phase de combustion s'était déroulée plus rapidement, nécessitant des températures et des pressions toujours plus extrêmes. La phase ultime, la fusion du silicium en fer, n'avait duré que quelques jours. À ce stade, l'étoile était irrémédiablement condamnée. Ses couches externes brillaient encore, comme si de rien n'était, mais dans son cœur, le mécanisme d'une bombe gravitationnelle était déjà amorcé. Lorsque le noyau de fer a atteint la masse critique, le collapsus s'est déclenché. Imaginez une sphère de la taille de la Terre qui se contracte jusqu'à la taille de Paris en seulement 1/10 de seconde. La densité au centre atteint alors des valeurs inimaginables, surpassant celles d'un noyau atomique. Protons et électrons fusionnent, créant des neutrons et libérant un flux massif de neutrinos. Ce flux de neutrinos est projeté vers l'extérieur à une vitesse proche de celle de la lumière. C'est peut-être lui qui est à l'origine de la brève lueur que nous avons pu observer. Il transmet une partie de son énergie aux couches externes, les forçant à s'étendre et à briller. Mais cette impulsion ne suffit pas. La gravité du nouvel objet central, très probablement un trou noir naissant, est bien trop puissante. L'onde de choc, censée déchirer l'étoile, s'est éteinte dans ses profondeurs. C'est à cet instant que la grande chute a commencé. Les couches externes de l'étoile, privées de tout support, se sont précipitées vers le bas, attirées par cet entonnoir gravitationnel. Sont d'abord tombées les couches riches en silicium et en oxygène, puis le carbone, l'hélium, et enfin la couche la plus vaste et la plus externe, composée d'hydrogène. Ce processus a pu durer plusieurs années. Durant ce temps, la matière chutante s'est réchauffée et a rayonné, non plus dans le spectre visible, mais dans l'infrarouge. C'était l'équivalent d'une absorption lente et silencieuse. Année après année, les télescopes terrestres ont enregistré l'extinction de la lumière visible de l'étoile, tandis que la source infrarouge se refroidissait progressivement. Vers 2015, les derniers vestiges de l'étoile géante ont franchi l'horizon des événements. Là où pendant des millions d'années brillait le géant bleu, il ne restait plus qu'un vide et des ondulations gravitationnelles se propageant dans le tissu de l'espace-temps. Le silence. Cette histoire nous pousse aussi à une profonde réflexion sur notre place dans l'univers et sur le flux incessant du temps.
On a tendance à dire que l'étoile a disparu du jour au lendemain, ou en quelques années. Mais il est crucial de se souvenir que nous observons des événements qui se sont déroulés il y a 22 millions d'années. C'est le temps qu'il a fallu à la lumière et à l'information de cette disparition pour voyager de la galaxie du feu d'artifice jusqu'à nos télescopes. Quand nous regardions cette étoile en 2007, la voyant brillante et stable, en réalité, elle n'existait plus depuis 22 millions d'années. Elle s'était transformée en trou noir il y a bien longtemps. Nous n'observions que son fantôme, un écho lumineux venu d'un passé extrêmement lointain. Et l'information de sa mort, de son effondrement, ne nous est parvenue qu'en 2009 sous la forme de cette brève et unique lueur. C'est une sensation stupéfiante d'être le témoin d'événements qui appartiennent déjà à l'histoire ancienne. Toute l'astronomie est, par essence, une machine à remonter le temps nous permettant de sonder le passé. Plus nous regardons loin dans le cosmos, plus nous apercevons les époques anciennes de l'univers. Lorsque nous observons la galaxie d'Andromède, nous la voyons telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Quand nous fixons de lointains quasars, nous voyons l'univers dans sa jeunesse, alors qu'il n'avait que quelques milliards d'années. Et dans ce contexte, la disparition de l'étoile N6946 n'est pas qu'un simple phénomène astronomique. C'est un message venu du passé qui nous a forcés à reconsidérer le présent et l'avenir des étoiles. C'est un rappel que l'univers vit selon ses propres échelles de temps, des échelles radicalement différentes des nôtres. Nous ne sommes que de minuscules observateurs sur une petite planète, ayant la chance d'entrevoir, l'espace d'un instant, cet abysse de temps et d'espace pour tenter d'en déchiffrer les plus grands mystères. Quels autres objets de l'univers pourraient se comporter de cette manière, s'évanouir subitement? Au-delà des supernovas avortées, d'autres scénarios existent, bien que hautement plus spéculatifs. Certaines théories, par exemple, postulent l'existence de ce qu'on appelle des étoiles noires ou étoiles à vide gravitationnel. Elles représentent une alternative au trou noir. Selon ces modèles, lors de l'effondrement d'une étoile, celle-ci ne forme pas de singularité. Elle transite plutôt vers un nouvel état de la matière, maintenu par les effets quantiques de la gravité. Une telle étoile noire est en apparence presque indissociable d'un trou noir. Mais elle ne possède pas d'horizon des événements au sens classique. Et le plus fascinant, cet objet n'est pas éternel. Après une période extrêmement longue, il pourrait soudainement exploser, renvoyant toute la matière qu'il a absorbée dans l'univers. Se pourrait-il que nous n'observions pas une naissance, mais au contraire, un processus lié à ces objets exotiques? C'est peu probable, car cela nous entraînerait directement dans un domaine de la physique purement spéculative. Une autre hypothèse concerne la collision directe d'étoiles. Ce phénomène se produit effectivement dans les amas stellaires très denses. Si deux étoiles massives entrent en collision, le résultat pourrait être leur fusion, suivie d'un effondrement immédiat en trou noir. Cependant, la galaxie du feu d'artifice n'est pas un amas globulaire, et la densité stellaire n'y est pas suffisante pour que les collisions soient un événement fréquent. De plus, une collision devrait s'accompagner d'un flash lumineux très spécifique que nous n'avons pas détecté. Ainsi, malgré la présence d'idées alternatives, aucune ne parvient à expliquer l'ensemble des faits aussi bien que l'hypothèse de la supernova avortée. Celle-ci demeure l'explication la plus simple, la plus logique et la plus solidement fondée sur la physique. C'est un exemple classique de la manière dont une théorie scientifique, même initialement purement spéculative, finit par être confirmée par l'observation et s'intègre à notre compréhension du monde. Ce qui n'était hier qu'une simple formule tracée sur un tableau est devenu aujourd'hui une réalité qui s'est jouée sous nos yeux dans une galaxie lointaine. Abordons le nom qui s'est attaché à cette étoile et à d'autres de sa catégorie, celui de supernova manquée ou failed supernova. Ce terme est bien sûr anthropomorphique et n'est pas tout à fait rigoureux du point de vue de la physique.
L'étoile n'a pas tenté d'exploser et n'a pas échoué. Elle a simplement suivi les lois de la physique qui, dans son cas précis, l'ont conduite à ce résultat. L'univers, lui, ne connaît ni succès ni échec. Il n'y a que différentes trajectoires d'évolution. Pourtant, ce nom traduit parfaitement notre surprise et, en un sens, nos attentes déçues. Nous, observateurs, attendions un spectacle grandiose, avec feu d'artifice cosmique, et nous avons juste assisté à la disparition silencieuse d'un acteur quittant la scène. Mais peut-être qu'une signification plus profonde se cache justement dans cet échec. L'explosion d'une supernova est un acte de création, dispersant dans l'espace les éléments essentiels à la vie. Le collapsus, silencieux en trou noir, est, à l'inverse, un acte d'égoïsme. L'étoile emporte toute sa richesse, tous les éléments lourds accumulés, dans une tombe sans retour. Elle ne les partage pas avec la galaxie. Si ces étoiles égoïstes sont nombreuses dans l'univers, cela pourrait ralentir l'enrichissement du milieu interstellaire et, par conséquent, rendre les conditions d'apparition de la vie plus rares. D'un autre côté, la naissance d'un nouveau trou noir reste un événement cosmique majeur. Les trous noirs jouent en effet un rôle essentiel dans la formation et l'évolution des galaxies. Les trous noirs supermassifs situés au centre des galaxies régulent les processus de formation stellaire. Quant aux trous noirs de masse stellaire, leur fusion génère des ondes gravitationnelles qui nous transmettent des informations sur les confins les plus extrêmes de l'univers. Ainsi, ce qui pourrait être considéré comme un échec du point de vue de l'évolution chimique est sans doute une réussite en termes de dynamique gravitationnelle. L'univers maintient un équilibre constant entre la création et l'absorption, entre les explosions lumineuses et les disparitions discrètes. Et nous avons eu, pour la première fois, la chance de jeter un œil dans les coulisses de cet éternel spectacle cosmique. Quelles sont les chances qu'un tel événement se produise dans notre propre galaxie, la Voie lactée? Elles sont bien réelles. Notre galaxie compte d'ailleurs plusieurs candidates potentielles au titre de futures supernovas ou de supernovas ratées. Les plus célèbres sont Bételgeuse, dans la constellation d'Orion, et l'étoile déjà mentionnée, Eta Carinae. Bételgeuse est une supergéante rouge qui se trouve dans la phase finale de son existence. On estime qu'elle pourrait exploser à tout moment d'ici 100 milléspaces-100, et peut-être même qu'elle a déjà explosé, et que la lumière de cet événement ne nous est tout simplement pas encore parvenue. Sa masse avoisine les 15 à 20 masses solaires, ce qui la place à la frontière entre une supernova classique et un effondrement complet. Personne ne peut dire avec certitude quel scénario de fin de vie elle suivra. Si elle explose, elle deviendra, pendant plusieurs semaines, aussi brillante dans le ciel que la pleine lune, et sera visible même en plein jour. Si, au contraire, elle s'effondre silencieusement, l'une des étoiles les plus brillantes d'Orion disparaîtra tout simplement de notre ciel. Ce serait un événement véritablement historique pour l'humanité entière. Eta Carinae est encore plus massive et instable, mais elle est aussi plus éloignée. Sa fin sera probablement encore plus grandiose, mais aussi plus difficile à prédire. En observant ces étoiles dans notre galaxie, nous pouvons tenter de détecter des signes annonciateurs d'un effondrement imminent. Par exemple, un changement dans le régime de pulsation, une modification soudaine de la composition chimique de surface, ou une éruption de neutrinos. Il existe même un système d'alerte précoce pour les supernovas, SNEWS, qui coordonne les détecteurs de neutrinos à travers le monde. S'ils enregistrent un sursaut de neutrinos provenant de l'effondrement d'un noyau stellaire dans notre galaxie, ils peuvent déclencher une alarme quelques heures avant que la lumière de l'explosion n'atteigne la Terre. Cela donnerait aux astronomes un temps précieux pour pointer tous les télescopes du monde vers le bon endroit et assister au tout début de l'explosion. Et peut-être qu'un jour, ce système donnera l'alerte,
mais qu'aucune explosion ne s'ensuivra. Et nous comprendrons alors que nous avons été témoins de la naissance d'un nouveau trou noir, juste à côté de nous. Reprenons les chiffres. L'étoile en question affichait une masse d'environ 25 masses solaires. Mais qu'est-ce que cela représente en unités plus concrètes? La masse du Soleil, c'est environ 2 nonillions de kilogrammes. Un 2 suivi de 30 zéros. La masse de cette étoile disparue s'élevait donc à 50 nonillions de kilogrammes de matière, une quantité astronomique qui s'est littéralement volatilisée de l'univers visible. Où est-elle passée? Elle a implosé pour former un trou noir. Quelle était la taille de ce trou noir nouvellement formé? Sa dimension est définie par son rayon gravitationnel, plus connu sous le nom de rayon de Schwarzschild. Pour un objet de 25 masses solaires, ce rayon n'est que d'environ 75 km. Imaginez, la masse entière de cette étoile gigantesque, qui occupait auparavant un volume comparable à l'orbite terrestre, est désormais compressée dans une sphère de 150 km de diamètre. C'est moins que la distance entre plusieurs grandes villes de la planète. La densité de cet objet, elle, tend vers l'infini en son point central, la singularité. La gravité à sa surface, sur l'horizon des événements, est si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. C'est pourquoi nous ne pouvons pas l'observer. C'est devenu une prison gravitationnelle absolue. Fait fascinant, l'éclat qui a précédé cette disparition a libéré une énergie équivalente à ce que notre Soleil rayonne en 100 000 ans. Pourtant, cette énergie colossale n'a pas suffi à faire exploser l'étoile. Cela nous donne une idée des forces absolument colossales qui sont à l'œuvre à l'intérieur des étoiles massives. La force de la gravité, qui cherche à comprimer l'étoile, est si écrasante que même l'énergie de centaines de milliers de soleils n'a pas pu la vaincre. C'est une véritable bataille de titans, et cette fois, la gravité a remporté une victoire totale et sans appel. Toutes ces données nous aident à réaliser l'ampleur et l'extrême nature des phénomènes que nous décrivons. Nous ne parlons pas de la simple disparition d'un point lumineux dans le ciel, mais de la transformation fondamentale de la matière et de l'énergie dans les conditions les plus exotiques imaginables. Cette découverte a-t-elle un impact sur la quête de la vie extraterrestre? À première vue, on pourrait penser qu'il n'y a aucun rapport direct. Pourtant, si l'on y regarde de plus près, la connexion est bien là. On le sait, les éléments lourds indispensables à l'émergence de la vie, carbone, oxygène, azote, fer, sont forgés au cœur des étoiles massives, puis éparpillés dans la galaxie par les explosions de supernovae. C'est de ces cendres stellaires que se forment les planètes telluriques et, in fine, les organismes vivants. Or, si une part importante des étoiles les plus massives n'explose pas, mais s'effondre directement en trous noirs, cela signifie qu'elles ne contribuent plus pas à l'enrichissement de la galaxie. Elles sont, en quelque sorte, des étoiles avares qui emportent leur trésor avec elles. Conséquence, la métallicité moyenne des galaxies pourrait augmenter plus lentement que nous ne l'avions anticipé. Plus la métallicité est faible, moins la probabilité de former des planètes rocheuses et par conséquent, la vie est élevée. La fréquence des supernovae ratées pourrait donc devenir un paramètre clé dans la célèbre équation de Drake, celle qui estime le nombre de civilisations intelligentes au sein de notre galaxie. S'il s'avère que ces supernovas avortées sont très nombreuses, cela pourrait réduire le taux d'habitabilité de l'univers. C'est potentiellement une nouvelle explication au paradoxe de Fermi. Où sont-ils donc tous? Peut-être que les conditions propices à l'apparition de la vie sont plus rares, tout simplement parce que de nombreuses usines de construction ne dispersent pas leurs matériaux, mais s'effondrent sur elles-mêmes. Bien sûr, il ne s'agit là que d'une variable parmi tant d'autres, mais elle démontre la connexion intime entre des domaines scientifiques en apparence si éloignés, l'astrophysique des effondrements stellaires et l'astrobiologie.
Que dire du lieu même de ce drame cosmique? La galaxie du feu d'artifice, NGC 6946, est classée comme une galaxie spirale barrée. Elle ressemble à notre Voie lactée, mais se distingue par une activité de formation stellaire particulièrement intense. Ses bras spiraux regorgent de jeunes étoiles, très massives et très chaudes. C'est pourquoi les supernovas y sont si fréquentes. C'est à la fois une véritable maternité stellaire et un cimetière cosmique. L'étoile disparue se situait dans l'un de ses bras spiraux, entouré de nombreux corps célestes similaires. C'était un environnement extrêmement dynamique et grouillant de vie. C'est précisément cette dynamique qui nous a permis d'être les témoins d'un événement si rare. Si cette étoile s'était trouvée dans une vieille galaxie elliptique, où la formation stellaire a cessé depuis longtemps, ou même dans un coin tranquille et reculé de notre propre galaxie, la probabilité que nous l'ayons détectée aurait été infime. Ainsi, le lieu de l'action n'a pas été choisi par l'univers au hasard. C'est comme s'il nous avait montré ce tour de force là où le public, armé de télescopes, était le plus nombreux. Cela signifie également que si nous voulons repérer d'autres événements similaires, nous devons prioritairement cibler ces mêmes types de galaxies, celles où la formation stellaire est active. C'est là, dans ces berceaux stellaires, que se produisent le plus souvent leurs fins tragiques. L'étude de l'environnement entourant un événement astronomique donne souvent autant d'informations que l'étude de l'événement lui-même. Dans ce cas précis, l'adresse de l'étoile disparue est devenue une preuve indirecte supplémentaire que nous étions bien face à la fin de vie d'une étoile jeune et massive. Intéressons-nous aux ondes gravitationnelles. D'après la théorie de la relativité générale d'Einstein, toute masse en accélération doit générer des ondulations dans la trame de l'espace-temps, ces perturbations se propageant ensuite à la vitesse de la lumière. L'effondrement du noyau d'une étoile est l'une des sources d'ondes gravitationnelles les plus puissantes de l'univers. Lorsque ce noyau se contracte de manière asymétrique, il émet des ondes qui transportent des informations cruciales sur la dynamique de cet événement. Dans le cas d'une supernova classique, l'explosion est également asymétrique, produisant un signal certes puissant, mais aussi complexe et chaotique. Par contre, dans le cas d'une supernova ratée, où il n'y a pas d'explosion, seulement l'effondrement, le signal d'onde gravitationnelle devrait être beaucoup plus pur. Il devrait prendre la forme d'un chirp caractéristique. La fréquence et l'amplitude des ondes augmentent à mesure que le noyau se contracte, avant de s'interrompre brutalement au moment où le trou noir se forme. Si nous parvenions à capter un tel signal, ce serait la preuve la plus directe et irréfutable de cet effondrement total. Malheureusement, en 2009, nous ne disposions pas encore des observatoires d'ondes gravitationnelles comme LIGO et Virgo dans leur configuration actuelle. Leur mise en service a eu lieu plus tard. Aujourd'hui, ces installations sont opérationnelles et enregistrent régulièrement des fusions de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Elles sont également capables de détecter des signaux de supernova issus de galaxies proches. Cela signifie que si une telle disparition stellaire devait se produire aujourd'hui, nous aurions la chance non seulement de l'observer via nos télescopes, mais aussi de l'entendre grâce aux détecteurs de gravité. Ce serait une véritable révolution dans l'étude de ces phénomènes. Nous pourrions simultanément obtenir des informations via le canal électromagnétique, la lumière, et le canal des ondes gravitationnelles. C'est ce que l'on appelle l'astronomie multimessager. Et elle promet de nous fournir la compréhension la plus complète et la plus détaillée des processus à l'œuvre dans les derniers instants de la vie des étoiles. Mais voici une autre question intrigante. Et si l'étoile n'était pas totalement absorbée par le trou noir? Se pourrait-il qu'une infime partie de ses couches externes ait été éjectée dans l'espace? Certaines modélisations suggèrent que même lors d'une supernova ratée, un petit pourcentage de la masse stellaire pourrait recevoir une impulsion suffisante pour s'échapper.
On parlerait alors d'une explosion avortée, extrêmement faible et peu lumineuse. Si c'est le cas, nous pourrions un jour observer la matière éjectée entrer en collision avec le milieu interstellaire environnant, générant une faible lueur dans le domaine radio ou des rayons X. Cela constituerait une preuve indirecte qu'un événement s'est bel et bien produit à cet endroit. La recherche de cet écho radio ou X est déjà en cours, mais pour l'instant sans résultat probant. Peut-être l'éjection était-elle trop faible, ou peut-être n'a-t-elle pas encore atteint les nuages de gaz interstellaires suffisamment denses. Quoi qu'il en soit, cela représente une piste de recherche majeure pour l'avenir. Il est important de noter que le scénario de la supernova ratée n'est peut-être pas la seule façon de mourir en silence. Il existe des modèles où, avant de s'effondrer, l'étoile perd toute son enveloppe d'hydrogène à cause d'un vent stellaire intense. En conséquence, seul son noyau d'hélium dénudé subit le collapsus. Ce type d'effondrement pourrait également ne pas produire d'explosion brillante, mais ces manifestations seraient distinctes de ce que nous avons observé. L'étude de la diversité des fins de vie stellaires est l'un des domaines les plus actifs de l'astrophysique moderne. Nous comprenons peu à peu que le scénario classique, supernova, étoile à neutrons, trou noir, n'est qu'une voie parmi d'autres, et qu'il existe une multitude de chemins plus subtils et complexes. Chaque nouvelle énigme, comme la disparition de l'étoile NCIB 946 BHS, nous aide à dessiner une image plus complète et plus nuancée de l'évolution cosmique. Imaginez-vous dans la peau d'un détective enquêtant sur une affaire capitale. Vous avez la scène de crime, un point isolé dans la galaxie des feux d'artifice. Votre victime, une étoile portée disparue, pesant 25 fois la masse du Soleil. Vos témoins sont les télescopes Hubble et Spitzer et leurs précieuses données. Selon eux, la victime a d'abord eu un comportement suspect, un flash, avant de s'évanouir dans la nature, ne laissant derrière elle qu'une faible signature thermique. Vous avez plusieurs suspects. Le premier, Monsieur Poussière. Il jure avoir simplement enveloppé la victime d'une épaisse couverture. Elle serait, selon lui, saine et sauve là-dessous. Mais l'analyse, les observations infrarouges, révèlent que cette couverture est beaucoup trop froide. Son alibi ne tient pas. Le second suspect, Monsieur Supernova, prétend que la victime a péri dans une explosion bruyante et spectaculaire. Or, aucun témoin, les relevés du ciel, n'a observé le moindre flash. Son alibi est réfuté. C'est alors qu'entre en scène le suspect numéro 1, Monsieur Gravité, dans son avatar spécial baptisé Collapsus Total. Lui n'a aucune excuse. Son mobile, une loi fondamentale de la nature. Son mode opératoire, une absorption silencieuse mais implacable. Toutes les preuves convergent vers lui. Le profil du flash initial, la disparition totale, la faible chaleur résiduelle, tout cela correspond parfaitement à son mode opératoire. Certes, vous n'avez pas de preuves formelles, pas d'empreinte digitale, c'est-à-dire des ondes gravitationnelles, ni d'enregistrement de caméras de surveillance, soit le pic de neutrinos, en raison des contraintes techniques du moment. Mais l'ensemble des preuves indirectes est si accablant que vous êtes prêt à rendre un verdict de culpabilité. Voilà comment travaille l'astrophysique moderne. Elle agit comme une vaste agence de détectives, résolvant les crimes et les énigmes de l'univers, avec pour seule preuve les photons, les neutrinos et les ondes gravitationnelles. Toute cette histoire est empreinte d'une ironie mordante. Cette galaxie a été baptisée feu d'artifice, en raison de son penchant pour les explosions de supernovae bruyantes et spectaculaires. Les astronomes la surveillaient, espérant assister à un nouveau bouquet final. Mais au lieu de cela, ils ont été les témoins de l'événement le plus discret et le plus silencieux qu'on puisse imaginer. C'est un peu comme assister à un concert de rock où, au lieu des riffs de guitare assourdissants, on se heurterait à un silence absolu. L'univers semblait se moquer de nous, nous prouvant que son répertoire est bien plus vaste que nous l'imaginions. Elle ne fait pas que hurler, elle sait aussi murmurer,
Et bien souvent, c'est dans ce murmure que se cache le sens le plus profond. Cette histoire nous enseigne l'importance d'être prêt pour l'inattendu. On ne doit jamais s'enfermer dans un seul paradigme, ni s'attendre à ce que l'univers se comporte toujours exactement comme le décrivent les manuels scolaires. Les plus grandes découvertes se produisent précisément lorsque nous sommes confrontés à quelque chose qui brise totalement nos certitudes. C'est cela, le véritable moteur de la science. Si toutes nos observations correspondaient toujours parfaitement aux théories, la science serait terriblement ennuyeuse et aurait cessé d'exister depuis longtemps. Heureusement, l'univers nous lance constamment de nouvelles énigmes, obligeant notre esprit à se renouveler, à créer de nouvelles théories et à concevoir des outils inédits pour les vérifier. Le mystère de cette étoile disparue est l'une des meilleures de ces énigmes, un véritable cadeau de l'univers à notre curiosité. Elle nous rappelle que, malgré toutes nos réussites, nous sommes toujours là, debout sur le rivage d'un océan illimité d'inconnus, et que les découvertes les plus passionnantes sont encore à venir. Pour résumer cette enquête, nous pouvons affirmer avec une grande certitude que nous avons assisté à un événement unique, le premier cas jamais enregistré et solidement documenté d'une supernova avortée. Une étoile massive, au lieu d'exploser spectaculairement, s'est effondrée silencieusement pour former un trou noir. Ce phénomène avait été prédit par la théorie, mais n'avait jamais été observé concrètement jusqu'à présent. Le flash lumineux de 2009 était probablement l'ultime convulsion de l'étoile, liée à l'effondrement de son noyau. La disparition subséquente dans la lumière visible et le faible rayonnement infrarouge résiduel sont les conséquences directes de la chute de sa masse principale dans le trou noir naissant. Cette découverte est d'une importance capitale. Elle révèle l'existence d'un canal alternatif pour la formation des trous noirs, un mécanisme que nous négligions jusqu'ici. Cela pourrait signifier qu'il y a beaucoup plus de trous noirs dans l'univers que nos estimations initiales le suggéraient. De plus, cela modifie notre compréhension de l'évolution chimique des galaxies. Dans ce scénario, les éléments lourds ne sont pas éjectés dans le cosmos, mais restent piégés à l'intérieur du trou noir. L'histoire de N-46 BH5 a ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers, nous obligeant à traquer non seulement ce qui apparaît, mais aussi ce qui disparaît. C'est le début d'une nouvelle ère dans l'étude du cycle de vie des étoiles, une ère où les événements discrets et silencieux peuvent s'avérer tout aussi cruciaux que les plus grandioses des cataclysmes cosmiques. Et bien que l'étoile elle-même ait disparu à jamais, son histoire continuera longtemps d'éclairer notre quête de nouvelles connaissances sur les mystères de l'univers. Faisons le point sur les grandes étapes de notre exploration. Nous avons débuté par les bases du cycle de vie stellaire pour comprendre pourquoi la fin d'une étoile massive est généralement un événement explosif et brillant, la supernova. Ensuite, nous nous sommes transportés dans la galaxie du feu d'artifice où nous avons fait la connaissance de notre protagoniste, une supergéante bleue au comportement pour le moins inhabituel. Nous avons retracé comment, en 2009, elle a connu une mystérieuse bouffée de lumière, pour ensuite disparaître totalement de nos instruments d'ici 2015. Nous avons examiné et rejeté les explications simplistes, comme le masquage derrière un simple nuage de poussière. Ceci nous a conduit à notre hypothèse majeure, la supernova ratée. Nous avons ensuite décortiqué de quoi il s'agissait, l'effondrement direct d'une étoile massive en trou noir, sans explosion, un moment où la gravité l'emporte sur toute autre force. Nous avons étudié les indices qui confirment cette thèse, la nature très spécifique de cette bouffée lumineuse et le rayonnement infrarouge résiduel. Nous avons ensuite évoqué les conséquences colossales de cette découverte pour l'astrophysique. Elle modifie notre perception du nombre réel de trous noirs et de la façon dont l'univers s'enrichit en éléments lourds. Nous avons même abordé des hypothèses alternatives, plus exotiques, tout en comprenant pourquoi elles restaient moins plausibles.
Nous avons plongé au cœur même de l'étoile mourante, imaginant les derniers instants de sa vie. Et nous avons compris que cet événement, survenu il y a 22 millions d'années, nous ouvre une toute nouvelle voie d'étude de l'univers, la chasse aux objets qui disparaissent. Il s'agissait d'une véritable enquête policière, avec son lot de mystères, d'indices, de suspects, et finalement une solution très convaincante. Une solution qui, comme souvent, a engendré encore plus de nouvelles questions. Telle est la nature de la science. Ainsi, le mystère de l'étoile qui a disparu en une seule nuit semble enfin résolu. Nous n'avons pas assisté à la grande explosion que nous attendions. À la place, l'univers nous a montré quelque chose de bien plus subtil et mystérieux, la naissance silencieuse d'un trou noir. Cette étoile géante, 25 fois plus massive que notre Soleil, s'est tout simplement éteinte, emportant tous ses secrets au-delà de l'horizon des événements. Cet échec de supernova s'est en réalité avéré être un immense succès pour la science. Il nous a donné pour la première fois une preuve observationnelle que les étoiles ne peuvent pas seulement mourir dans un fracas, mais aussi dans un murmure. Cette découverte nous oblige à revoir le nombre de trous noirs dans l'univers, à reconsidérer la vitesse à laquelle le cosmos s'enrichit des éléments essentiels à la vie, et elle nous offre un nouvel outil pour localiser les objets les plus insaisissables. Aujourd'hui, les astronomes du monde entier traquent de nouveaux ratés afin de comprendre à quel point ce phénomène est répandu. Chaque étoile disparue que nous trouverons sera un pas de plus vers la compréhension totale de ce processus étonnant. Peut-être sommes-nous à l'aube de la découverte que les morts silencieuses dans l'univers sont tout aussi courantes que les plus spectaculaires. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, à plonger dans cette incroyable énigme cosmique. J'espère que cette exploration vous aura été non seulement apaisante, mais aussi véritablement captivante. Si notre enquête vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle histoire sur les mystères de l'univers. Et maintenant, la question principale. Selon vous, que s'est-il réellement passé avec cette étoile? Était-ce une supernova ratée? Ou y a-t-il derrière cela quelque chose de plus mystérieux que nous n'avons pas encore imaginé? Écrivez votre version dans les commentaires. Cela sera très intéressant à lire. Bonne nuit et ciel dégagé.